Bonjour et bienvenue donc à cette série de questions-réponses. Alors, j'ai eu une personne qui m'a donc posé une question qui va me faire plaisir de répondre. Alors, elle me demande, est-ce que la pleine conscience intuitive permet de voir des esprits? Est-ce que les dons de voyance, de médiumnité sont en fait des capacités à être en pleine conscience? Alors, d'abord, j'aimerais bien faire la différence entre pleine conscience et pleine conscience intuitive, puisqu'il faut en faire une. La pleine conscience, c'est un état de méditation qui nous permet donc de se relier, donc à s'ouvrir à cette forme d'état, quelque part, où on a le sentiment justement d'être en harmonie avec l'univers, je dirais ça comme ceci, et c'est une pratique de méditation. La pleine conscience intuitive, c'est une forme de méditation active que j'appelle, c'est-à-dire que j'apprends justement à interagir avec mon corps ou avec le corps d'un partenaire, puisque la pleine conscience intuitive s'applique à moi-même. Je peux faire des voyages en moi, je peux faire des voyages à un partenaire, je peux faire des voyages avec toute forme d'organisation vivante qui existe sur la Terre, ou même à l'extérieur, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à se rendre conscient que la vie est associée à une forme d'intelligence universelle et que la pleine conscience intuitive me permet de me relier à cela. Donc, quand on dit est-ce qu'on peut se mettre en relation avec des fantômes, quelque part, c'est ça la question qui m'est posée, bien sûr que oui, hein, qu'on peut arriver à faire ce travail-là, de voir des esprits. Maintenant, qu'est-ce que c'est que des esprits? Alors, c'est là la question qui m'intéresse, puisque ça fait plus de 25 ans que je pratique et j'ai eu la chance donc de travailler avec toutes sortes de cas, de situations, de personnes qui se disaient, qui voulaient communiquer avec des personnes décédées, des personnes qui se disaient possédées. Et évidemment, je travaillais d'une façon globale avec tous les êtres humains qui se présentaient à moi en constatant que dans la structure énergétique de ces gens-là, il y a des mémoires qui se retrouvent là. Ces mémoires, ce sont des énergies psychiques, un peu comme des mémoires qui animent le champ énergétique. Alors, ces mémoires-là, évidemment, quand on prend le temps d'interagir avec elles, on découvre qu'elles agissent un peu comme des fantômes, comme des entités, hein, c'est-à-dire qu'elles ont une autonomie qui leur est propre et qu'elles sont reliées donc elles ont des messages à transmettre, etc., de la même façon. Donc, je dirais que bien sûr que la pleine conscience intuitive permet de se relier à la vie et à l'intelligence universelle qui anime la vie. C'est-à-dire que moi, si je regarde une personne, ben, cette personne-là, elle a une conscience intelligente qui l'anime, mais cette conscience intelligente-là, elle est plus animée par sa propre expérience de vie, par ses propres résonances qu'elle a avec ses ancêtres et par ses propres résonances qu'elle peut avoir avec des mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire que moi, je peux me relier à une personne et constater que dans le champ énergétique de cette personne-là, il y a donc une somme d'informations mémorielles qui sont associées à ce champ énergétique-là, qui vont donc être en relation avec des mémoires de son histoire personnelle, des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies. Alors, la question, est-ce que ce sont des fantômes? Les fantômes, qu'est-ce que c'est? Alors, les fantômes, on peut partir du principe que ce sont des personnes décédées qui n'auraient pas justement quitté le monde de la vie, le monde vivant, hein, qui seraient donc en relation encore avec des êtres humains. Pourquoi? Mais parce que justement, ces mémoires-là sont en résonance avec des individus. Et dans ce sens-là, quelle est la différence entre des fantômes et des mémoires? C'est que les mémoires, quelque part, sont moins personnalisées, je dirais, hein, c'est-à-dire que les mémoires sont moins chargées émotionnellement parlant que ce qu'on peut appeler des fantômes. Les fantômes, ce sont des mémoires qui ont plus de charge émotionnelle, sont plus connectées avec le monde humain parce que justement, les charges émotionnelles qui les animent font qu'elles ont envie de vivre encore sur Terre et qu'elles vont se relier à des gens qui vont entrer en résonance avec eux pour que justement, il y ait un phénomène plus important, de densité plus importante qui en résulte. Alors, certain que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on apprend justement à observer ces fantômes-là, pourrait-on dire, pour comprendre leur raison d'être, les déprogrammer, les soigner, parce que c'est ça, quelque part, la méthode. Hein? Et de cette façon, on apprend donc à ne pas percevoir les fantômes comme des énergies positives ou négatives, mais comme des énergies tout simplement qui ont une raison d'être, et on cherche à collaborer avec elles pour justement les dégager, leur permettre d'évoluer, de progresser, tout comme on le fait avec des êtres humains sur Terre. Quand on rencontre des gens sur Terre, on cherche à les faire avancer, progresser et évoluer. C'est la même chose qu'on va chercher à faire dans le cadre de cette relation qu'on peut avoir avec des fantômes. Donc voilà, c'était ma réponse à cette question. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur la pleine conscience intuitive, je vous invite à visiter le site www.thérapie avec un S, trait d'union, intuitive avec un S.com. À très bientôt. Au revoir.